Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogtober. Aujourd'hui, on est le jeudi 17, oui. J'ai loupé plusieurs jours. J'ai loupé mercredi, jeudi. Ouais, 2 jours. Désolée, mais j'ai vraiment pas eu le temps de venir m'asseoir avec vous et vous parler. Et en plus, j'ai pas fait beaucoup de tricot, donc ça aide pas. Sans plus tarder, je vais vous montrer où j'en suis sur mes chaussettes d'octobre. Voilà. Je crois que je suis à jour. Oui, je suis à jour. Et nous avons passé la bande des vertes et nous en sommes maintenant dans les jaunes. Voilà, je les aime de plus en plus, je dois avouer. Je les trouve super mignonnes. Une rayure par jour pendant tout le mois d'octobre, ça va faire 31 rayures. Et voilà, donc oui, là encore, nous commençons à avoir des petites rayures dans différents tons de jaune après avoir passé les verts. Voilà, je trouve ça sympa. Ok, ça aurait peut-être été plus sympa d'avoir les bandes mix and match au lieu d'avoir toutes les bandes de violet d'un coup, puis toutes les bandes de vert, plus toutes les bandes de jaune, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Et là, nous allons arriver aux bandes de orange, orange-rose, ouais. J'aime beaucoup. Et aujourd'hui on est le 16, donc on a passé, j'ai fait plus de la moitié des bandes, et hop, comme vous pouvez voir, je suis toujours pas prête pour faire le talon. Là, c'est mes doigts. Et hop là, pour mes chaussettes. Pour mes chaussettes, je fais le talon quand j'en suis à mon os ici. Hop là, voilà, on voit mieux. Voilà. Mais ouais, mes chaussettes me vont quand je dois commencer le talon là. Donc je pense que j'ai encore, je sais pas moi, ouais, une ou deux rayures. Donc j'aurai certainement une plus petite jambe que ce que j'aime. Mais c'est pas grave, je ferai un très grand ribbing. Et puis voilà. Donc encore, ouais, je vous les montre encore un peu. C'est très joli. Cool. Ouais, je suis désolée, je rentre un peu tard du travail. Bref, il fait nuit. J'ai la lumière, comme vous pouvez le voir dans mes lunettes. Je vais peut-être lever mes lunettes. Voilà. Comme ça, au moins, vous voyez pas la réflexion de la lumière. Ouais, donc, je sais pas ce que ça va donner côté luminosité. Je suis désolée. Mais c'est très joli. Voilà. Hein, vous les voyez à chaque petit vlog de Vlogtober, j'allais dire de Vlogmas, de Vlogtober, donc vous devez en avoir marre, je vous les montre. Allez, encore un petit peu, juste un coup, et la laine, si vous êtes curieuse et que vous n'avez pas vu les épisodes précédents, c'est Gauge Dye Work. Voilà, donc depuis la dernière fois que je vous ai parlé, sur quoi j'ai travaillé, presque rien, j'ai pas trop eu le temps de tricoter. Hier, j'étais au curling toute la soirée, donc je suis rentrée, j'ai pas tricoté une ligne. Et avant-hier, je sais pas, ouais, j'ai peut-être fait 2-3 lignes sur mon cardigan grunge vert moumoute. C'est tout, donc j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. Voilà, c'est le retour des températures plutôt fraîches, c'est l'automne ici. C'est bien, on peut mettre ses pulls d'automne. Voilà, ça c'est mon... je ne sais plus comment, mais par Jennifer Steinglass. Hop là, je vous le montre, est-ce que je peux me lever? Mais oui, regardez ça. Hop, l'intérêt de ce pull, c'est les fougères qui montent ici. Voilà, je l'aime bien, c'est juste avec une robe et des leggings, ça c'est mon uniforme point en général, voilà. Une robe, des leggings, un petit haut tricoté, et ouais, vous me trouverez en général habillée comme ça pendant la semaine. Et j'avais aussi ce châle qui va bien avec. C'est un châle, je ne me rappelle plus le patron, mais c'est un patron de Joji Locatelli. Et voilà. Et la laine, c'est de la laine, celle-ci c'est de la laine que j'ai filé main. Et ça c'était une pelote que Amina m'avait offerte, je ne me rappelle plus. Et elle m'avait aussi offert le patron. Donc c'est un châle très facile à faire, un châle triangulaire asymétrique. Tout d'abord on commence par là, on fait des grandes rayures de façon alternée. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, on arrive et on fait une espèce de broderie super simple en fan and feather type of thing. Ouais, très très facile, mais très simple à porter. Enfin, je le mets beaucoup en automne parce qu'il va avec énormément de mes habits. Voilà, il n'est pas trop chaud, mais il fait quand même le matin là pour aller travailler. Ça fait quand même du bien. Donc ouais, il est parfait. Je vous montre mes petites boucles d'oreilles. C'est des petites boucles d'oreilles que j'ai achetées au Québec, faites par un artisan qui s'appelle Tuckery.
Ouais, il est souvent là à des festivals de laine et tout. Il fait beaucoup de boutons, de bols à laine en bois, de petits trucs, de boucles d'oreilles. J'ai plusieurs paires de boucles d'oreilles qu'il a faites lui. Ouais, boutons, des shawl pins, des trucs comme ça. Enfin voilà, j'aime bien ce qu'il fait. Et là, j'aime bien ces boucles d'oreilles en érable coty. Attendez, je vais les enlever. Je vais vous les montrer de plus près parce qu'elles sont quand même. Ouais, regardez ça. Donc c'est juste un parasite du bois, hein. Il a rien gravé ni rien, c'est naturel, c'est juste un parasite du bois. Puis voilà, ça... elles sont super légères, super agréables, même si elles sont grandes, on les sent pas. Ouais, voilà. Vous êtes content de savoir ça. Mais bon, si jamais vous cherchez des boucles d'oreilles, regardez Tuckery, c'est vachement bien. Voilà. Tiens, bah en parlant de ça, pas grand chose à voir, si un petit peu, vous allez voir pourquoi. J'ai reçu un colis aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est. Enfin, je viens juste de l'ouvrir, je me suis dit, ah ben vous savez quoi, je vais parler, je vais l'ouvrir et je vais en parler avec vous. Donc je les ai pas encore vus, je sais ce que c'est bien sûr, mais je les ai pas encore vus. Donc j'ai ces magazines. Magazine dont j'ai entendu parler, que je n'avais pas encore vu en vrai, mais j'avoue que j'étais l'autre jour sur le site de Pure Laine, le magasin de laine qui se trouve à Saint-Sauveur, juste au nord de Montréal, ici au Québec. Et ils avaient une promo sur les magazines Fibre. Donc j'étais quand même intriguée par ces magazines. Et là il y avait trois épisodes, c'est ça, 3 numéros du magazine, les 3 premiers soldés parce que maintenant le numéro 4 va bientôt sortir. Donc les numéros soldés à 40%. Je pouvais pas, je pouvais bien sûr pas résister, donc je les ai achetés tous les 3. Voilà. Bah là, il va falloir que je remette mes lunettes parce que j'arrive pas à lire les petits numéros. Et oui, c'est comme ça. Quand on vieillit, on a la vie qui baisse. Donc j'ai le numéro automne 2023, Abondance. Voilà. Donc c'est un magazine. Oui, il est très joli. Il est fait. Ouais. Très très joli, on dirait un livre plus qu'un magazine, je vais avouer. Les photos sont très belles, il a l'air très nature, vous voyez. Enfin, ouais. Le papier, on sent que c'est du papier recyclé, c'est très, très organique, je dirais. Et c'est concentré, focalisé sur tout ce qui est fibre au Québec. Donc ça va être teinturière du Québec, designer du Québec. Il y a quelques patrons. Hop, je vous montre juste comme ça, vous allez rien voir, mais quelques patrons, quelques interviews, ouais, voilà, regardez, des interviews, des rencontres avec des gens, tout ça lié au monde du tricot. Voilà. Donc j'ai ce numéro-là, qui est le premier, je pense, qui est automne 2023. Je crois que j'ai le numéro 1 de toi. Oui, c'est ça, numéro 1. Le numéro 2. Voilà, avec elle, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est une teinturière d'indigo, plus au nord d'Alia Milon, voilà, c'est ça. D'Alia Milon qui teint de l'indigo, plus au nord du Québec. Il y a encore voilà, des patrons, des interviews, ma facture qui vient de tomber. Ouais, très sympa. Et le troisième, voilà, troisième numéro, donc ça c'est automne 2024, c'est celui qui est en cours, mais que tout le monde a déjà. Et ce monsieur-là, bah, c'est le monsieur qui a fait mes boucles d'oreilles, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Voilà, donc c'est monsieur, je ne sais même pas comment il s'appelle, de Jean Maillot, j'imagine, qui nous fait une entrevue, voilà, de la Tuckery. Tuckery, oh j'ai toujours cru que c'était Tuckery, mais non, c'est Tuckery. Voilà, avec une énorme gale de... ouais, une énorme gale de bois ici. Alors, pour les nerds, moi, oui, donc vous savez peut-être, je suis chercheur en microbiologie, donc je peux vous dire que ça a été fait par une bactérie qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens. Voilà, la prochaine fois que vous irez en forêt, vous penserez à moi. Quand vous voyez sur les arbres, là, sur les troncs, ces espèces de grosses verrues, ça s'appelle une gale. C'est une infection par une bactérie, Agrobacterium tumefaciens, mais en fait c'est une réaction, c'est intéressant, je trouve, c'est une réaction symbiotique. En fait, la bactérie va contaminer l'arbre, elle va injecter son ADN dans l'ADN des cellules de l'arbre. L'ADN des cellules de l'arbre croit tout d'un coup que c'est
c'est son ADN à elle, donc elle doit en faire quelque chose. Donc cet ADN-là va coder pour de la nourriture préférée en fait de la bactérie. Elle est maligne, donc elle transforme l'arbre en gros en usine à sa bouffe préférée. Donc la bactérie prolifère, et en proliférant, bon, ben, elle va aussi donner de la nourriture à l'arbre. Donc l'arbre va prospérer, grandir, d'où cette espèce de grosse verrue. Donc ça fait encore l'usine à nourriture de la bactérie grandit, donc il y a encore plus de bactéries. Donc elle va relâcher encore plus de molécules qui plaisent à l'arbre va encore grossir, et voilà, jusqu'à ce que... Donc c'est rigolo, je trouve ça assez marrant, voilà. La bactérie est assez intelligente, elle n'est pas intelligente, je sais, mais le système est assez sophistiqué pour qu'elle arrive à injecter son ADN dans l'arbre, qui croit que ça y est, maintenant il faut qu'il fasse des petites molécules pour nourrir la bactérie, et elle, en retour, pour lui dire merci à l'arbre, elle fait aussi des molécules qui sont bénéfiques pour l'arbre. C'est pas beau la nature? Voilà, après ce petit cours de microbiologie improvisé, on va continuer à parler un petit peu de tricot. Et je voulais vous faire un dernier... Je pense que ça sera le dernier appel pour les chaussettes de l'Avent. Si vous voulez participer à un échange de petites pelotes de reste pour faire des chaussettes de l'Avent pendant Vlogmas, pendant tout le mois de décembre, on va tricoter une bande ensemble. Là, il y a 24 bandes. J'espère que sur celle-ci, il y a 24. Je suis pas sûre, je suis allée les chercher dans mon placard. Les premières que j'ai prises, et je les ai pas toutes faites pour décembre. Mais bon, l'idée, c'est d'avoir une bande par jour pendant 24 jours pour faire un petit calendrier de l'Avent. Le jour du Père Noël, on a des chaussettes toutes neuves faites avec des restes uniquement. Donc, et cette année, je me disais que si ça vous intéressait, je pouvais vous mettre en binôme. Vous pouvez swapper, préparer un petit calendrier de reste que vous enverrez à quelqu'un. La personne vous enverrez aussi son calendrier de reste. Donc, comme ça, il y aurait 2 bonus. Vous ferez un calendrier de l'Avent. Chaque jour, vous ouvrirez une petite pelote, et ça sera la surprise, parce que vous ne saurez pas quelle couleur c'est. Vous ne saurez pas quelle laine c'est non plus, parce que c'est pas vos laines. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire sur Instagram à Cécile in Canada. Je mettrai le hashtag ou mon nom d'Instagram ici. Et si jamais vous n'avez pas Instagram, j'ai pas pensé aux gens qui n'avaient pas Instagram, parce que dans ma tête, si j'ai Instagram, ça veut dire que tout le monde a Instagram. Je sais, c'est pas forcément vrai, mais je n'avais pas réfléchi beaucoup plus loin que le bout de mon nez. Vous pouvez toujours envoyer un email au courriel qui est associé à cette chaîne. Donc vous pouvez le trouver dans le about de la chaîne, là, de la page de garde de la chaîne. Sinon, c'est cécile.e.amina@gmail.com, parce que oui, ce podcast au début s'appelait Cécile et Amina parce que je le faisais avec ma copine. Voilà. Et qui est toujours ma copine, hein, c'est juste qu'elle a plus le temps de faire un podcast avec moi, c'est tout. Donc vous en faites pas, on ne s'est pas disputé. Elle va toujours bien, elle tricote toujours. C'est juste que c'est plus compliqué pour elle de venir blablater avec vous. Voilà, et plusieurs personnes m'ont demandé quelle est la quantité de laine nécessaire pour chaque jour, pour une rayure. Et en fait, la quantité, c'est vraiment pas beaucoup. C'est ça, voilà. Ça, c'est 1,2 g de laine. Donc moi, je mets n'importe quoi entre 1,2 et 1,5 g. Ça suffit largement. Regardez, c'est rien du tout. Regardez, on va la défaire ensemble pour vous montrer. C'est vraiment pas beaucoup. Et bien sûr, il y a un nœud. Ça aurait été bien trop simple, hein. J'aurais pu tricher, mais vous voyez que c'est une vraie pelote, voilà. Donc regardez ça, c'est vraiment pas long. On va dire, c'est 1 bras, 2 bras, 3 bras, 4 bras, hop, 5 bras, voilà. 5 bras de laine, ça suffit pour faire une petite pelote pour un calendrier de l'Avent. Vous trouvez 24 fois ça, non 48 fois ça, parce qu'on a 2 chaussettes, ok, 48 fois ça, et vous avez un calendrier, c'est vraiment facile, enfin c'est vraiment pas beaucoup de laine. Vous pouvez récupérer plein de petits bouts. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera. Si ça vous intéresse, ouais, n'oubliez pas, parce que j'aimerais bien envoyer les adresses à tout le monde le 1er novembre, pour être sûr que les gens préparent leur calendrier et l'envoient, pour être sûr que tout le monde le reçoive pour le 1er décembre. Ouais, et je pense qu'un mois de préparation et d'envoi, ça suffit. Donc vous avez encore 2 semaines pour vous décider, et s'il vous plaît, écrivez-moi, enfin s'il vous plaît, si ça vous intéresse, oui, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, écrivez-moi
dès que possible, soit sur Instagram, soit sur l'email de la chaîne. Voilà. Et mon Dieu, ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Comment c'est possible? Un quart d'heure de blabla. Ouais. C'est bien comme ça, je vais boucler cet épisode dès que j'ai fini de vous parler. Je voulais juste vous dire un dernier truc. Pas lié à la fibre ni au tricot, mais plutôt lié à la microbiologie. Tiens, alors la semaine prochaine, si ça vous intéresse, pas de pression, hein, si vous habitez dans la région de Montréal et que ça vous intéresse et que mercredi prochain vous ne savez pas quoi faire, je fais un café science. Voilà, je vous montre la fiche. Tadam. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le 5 à science. Donc, docteur Cécile Berne, c'est moi. Oh, oui. Voilà, c'est le 23 octobre, mercredi prochain. C'est au café La Brassée, ici à Montréal. C'est métro d'Iberville sur la ligne bleue et on marche à peu près 5 minutes du métro, côté d'un petit parc. C'est une brasserie super sympa. Ils ont une brasserie slash café. Ils font même buanderie, donc si vous voulez, vous pouvez amener votre lessive sale, faire votre machine à laver pendant l'instant que vous m'écoutez parler et vous repartez avec du linge propre. J'aime beaucoup l'idée d'ailleurs de faire café slash brasserie et buanderie. Vous nettoyez votre lessive et en même temps, vous buvez un café, vous mangez des pâtisseries, c'est vachement bien, non? Je trouvais que c'était une bonne idée. Enfin bon, plutôt que d'aller à la laverie, là, enfin moi je m'en fous d'aller à la laverie, je tricote. Enfin bon, j'ai une machine à laver, mais si je devais aller à la laverie, c'est pas grave, je resterais devant la machine et je tricoterais. Mais qu'est-ce que font les gens en attendant la laverie? J'imagine ils regardent leur téléphone. Mais bon, là, vous pouvez aller à la laverie et boire un café. Donc c'est un très bon concept, je trouve. Leur carte de menu est super variée, ça va de café, matcha, smoothie, tout ce genre de nourriture, de café. Ils ont des très bonnes petites tartes, des petits gâteaux, des petits cookies, des petits trucs comme ça. Et ça va jusqu'aux bières de microbrasserie. Ils ont pas mal de cocktails aussi et des mocktails. Et côté nourriture salée, ils ont une cuisine assez limitée. Donc c'est des grilled cheese qui sont très très bons. J'ai déjà essayé les grilled cheese, ils sont parfaits. Un plat du jour en général, des soupes, voilà, des petits trucs comme ça, rien de très très élaboré, mais de la bonne qualité. Voilà, mais si vous y allez mercredi, vous y allez pas pour la nourriture, vous y allez pour m'écouter moi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un café science si vous vous posez des questions? Donc, avec d'autres chercheuses de notre département, on a décidé voilà, de se produire dans cette brasserie pour raconter au grand public ce que font les scientifiques dans les laboratoires, juste pour essayer de montrer à la population qu'on n'est pas juste des savants fous en blouse qui font exploser les choses et qui conspirent pour la fin du monde, pour tous nous empoisonner ou pour nous injecter des micropuces pour capter la Wi-Fi ou je ne sais pas quoi. Donc non, les chercheurs font aussi des vrais travaux. Et donc c'est pour essayer de communiquer avec le grand public ce qu'on fait dans les labos. Donc moi, si vous ne savez pas, je travaille sur les bactéries qui collent. Je travaille sur ce qu'on appelle les biofilms, la plaque dentaire, les cailloux qui glissent quand on traverse les rivières, ce genre de choses. Voilà. Et donc je vais parler de ça. Est-ce qu'on peut se servir de ce qu'on sait sur la colle, sur les milliards d'années d'évolution qui ont fait que les colles bactériennes sont tellement puissantes qu'elles sont capables de se coller sur tout? Est-ce qu'on peut apprendre sur ça pour arriver à faire nous-mêmes une colle dans un tube qui collerait tout et qui serait une colle biodégradable et non toxique? Voilà. Spoiler alert, on en est quand même assez loin, mais j'y travaille, je suis pas la seule, mais on y travaille. Donc voilà, donc mon titre, ça sera « Bactéries et supercolle, un lien incassable », point d'interrogation. J'ai une copine qui m'a dit pourquoi ton titre, ça serait pas « Les bactéries, ces petites bibites attachantes ». Elle avait raison, enfin, je préfère ce deuxième titre, mais malheureusement, celui-là était déjà officiellement annoncé. Donc c'est à 5h45, c'est écrit, oui, ça là. 5h45, ça va durer à peu près 1 heure. Voilà, j'espère que ça sera bien. C'est la première fois que je le fais. Donc, mais bon, mes diapos sont prêtes. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je pense que ça sera intéressant. J'espère que ça sera intéressant. Je pense que ça sera compréhensible pour tout le monde. Je n'ai pas utilisé de mots compliqués ou de trucs ou de concepts que seuls les gens dans les laboratoires apprécient. Je pense que ça sera
ouais, une bonne discussion pour le général public, en espérant que les gens soient curieux et intéressés par ce que je fais. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire, ou si vous connaissez des gens qui ne savent pas quoi faire et qui sont intéressés par la science, ils peuvent toujours aller au 5 à Science où c'est écrit, voilà, au café bistrot La Brassée sur Beaubien, voilà, sur Beaubien au niveau d'Iberville. Voilà, sur ce, c'est tout, je vais commencer à faire à manger parce que là ça commence à être très très tard. Bon, c'est pas très très tard, mais j'ai très très faim. Voilà. Et ça fait 20 minutes que je blablate, donc ça suffit largement. Oh mon Dieu. Allez, je vous dis à demain. Ciao.